Amis chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, 29 avril, nous faisons une halte dans notre méditation du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean pour nous centrer sur la figure qui nous est proposée par l'Église en ce jour, qui est Sainte Catherine de Sienne, qui a vécu au XIVe siècle, de 1347 à 1380, qui a véritablement marqué son temps. On sait, dans toute vie de saint, il y a des choses dont on peut s'imprégner, nous. Ils ont marché à la suite du Christ, et nous sommes invités à marcher à la suite du Christ. Et donc il y a des choses dans leur vie que nous pouvons accomplir dans notre vie. Quel que soit leur état de vie, il y a quelque chose dont on peut s'imprégner. Et alors, une chose que je veux mettre en exergue dans la vie de Catherine, c'est cette belle synthèse entre la contemplation et l'action, entre la prière et la mission. Deux pôles importants qui doivent faire partie de toute vie chrétienne. On nous dit très tôt que Catherine était cette femme mystique, c'est-à-dire qu'il y avait une forte vie de prière dans laquelle elle pouvait avoir des visions de Jésus et de d'autres saints. On nous dit par exemple à l'âge de 6 ans qu'elle a reçu la vision de Jésus, de Pierre, de Jean et de Paul. On nous dit plus tard encore, dans une autre vision, que Jésus a ôté le cœur de la poitrine de Catherine et a mis le sien à sa place. Dans une autre vision encore, elle a reçu les stigmates de Jésus. On nous dit encore, pendant une messe, au moment de la communion, que l'hostie s'est échappée des mains du prêtre pour s'envoler vers la bouche de Catherine. Et donc, beaucoup de choses belles comme ça. Et en réponse à toutes ces belles choses, Catherine fait vœu de virginité et se consacre à une vie de prière, de pénitence et de solitude. Plus tard, elle va frapper à la porte d'un tiers-ordre dominicain, puisqu'elle était admirative de cette vie que saint Dominique avait pu vivre. Et puis plus tard, elle entrera même dans la congrégation des consacrés, donc des dominicaines, et ira jusqu'à vivre ce que nous appelons l'union spirituelle, les noces mystiques, en 1368. Donc tout cela manifeste une vie de prière forte qu'avait Catherine. Et cette vie de prière a provoqué aussi un élan missionnaire très fort. Catherine est connue notamment pour s'être présentée devant le pape de l'époque, qui s'était exilé à Avignon à cause d'une instabilité politique à Rome. Et elle a eu cette audace de se présenter à lui en lui disant « Votre sainteté, il faut que vous reveniez siéger à Rome, puisque c'est là que se trouve le siège légitime du successeur de Pierre. » Et chemin faisant, ce pape s'est retourné à Rome et ses successeurs après lui ont pu aussi retrouver le siège de Rome. Une phrase avec laquelle elle me marque moi personnellement et que je vous partage, Sainte Catherine a dit « Si vous êtes vraiment ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. » Cette phrase est très forte. Si nous avons conscience de ce que nous sommes, si nos longues heures de prière nous aident à méditer sur ce que Jésus a pu faire dans sa vie, pour nous, pour les autres, cela doit générer chez nous un élan missionnaire. Et donc, mettre le feu au monde, c'est répandre cet amour que nous contemplons dans notre prière et le partager aux autres. Si notre monde est si triste, c'est peut-être parce que nous ne le faisons pas assez. Alors que Sainte Catherine nous aide à nous imprégner de ce que nous contemplons dans notre prière et que le fruit de notre contemplation nous pousse vers nos frères en leur disant « Jésus m'aime et il t'aime aussi, il a fait ça pour moi, il le fera aussi pour toi. » Rayonner de l'amour de Dieu autour de nous, contempler dans notre prière, c'est cela aussi la vie du chrétien. Merci Catherine. Bonne journée à tous et bonne méditation.